Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un book unhaul. J'ai fait un grand ménage de printemps dans mes bibliothèques dernièrement et il y a pas mal de livres dont j'aimerais me débarrasser. Et encore, j'ai été très sélective, donc je pense que ce genre de vidéo devrait revenir dans quelques temps puisque j'ai encore quelques livres à enlever dans les mois, semaines à venir en fonction du nombre de livres que j'achèterai et de la place qu'il me faut dans mes bibliothèques. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai quand même pas mal de livres à vous présenter. Si jamais certains d'entre eux vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir mon compte Vinted en barre d'infos. Je vous mettrai ces livres-là sur mon compte dans la journée, donc vous pourrez les acheter si jamais ça vous intéresse. Et si ils ne partent pas au cours du mois, je pense, je les mettrai dans des boîtes à livres pour m'en débarrasser, tout simplement parce que le but, c'est vraiment de m'en séparer. Donc, je vais vous les présenter tout de suite. Premièrement, il y a les deux premiers tomes de la saga Minuit de Lara Adrian. Ce sont deux livres que j'avais achetés il y a un bon moment maintenant parce que je voulais commencer la saga et finalement, ça fait plusieurs années qu'ils sont dans ma bibliothèque et je ne les ai jamais lus, donc je me suis dit qu'il était peut-être temps de m'en débarrasser, puisque je ne sais pas pourquoi, mais cette saga ne m'attire plus tant que ça. En plus, il y a énormément de tomes. Voilà, je me sens pas de me lancer dans une saga de Bidlit aussi longue qui, de base, ne m'attire pas tant que ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de sagas de Bidlit que j'aimerais commencer en ce moment et j'ai pas non plus envie d'avoir une redondance dans mes lectures. Dans cette histoire, on va suivre des vampires qui mènent une guerre secrète contre des renégats assoiffés de sang et on va y suivre Lucan Sorn, un chef vampire qui va sauver la vie d'une jeune journaliste qui aura été témoin d'un terrible crime et pour lui sauver la vie, il va être obligé de lui dévoiler certaines choses par rapport aux vampires et de l'entraîner dans ce monde très sombre dans lequel il règne. Et c'est une histoire qui, comme beaucoup de Bidlit, va allier à la fois des destins extraordinaires, des dangers et de la séduction. L'été dernier, j'ai commencé Robot Overlord de Mark Stay, qui est un livre de science-fiction. C'est un livre qui m'a attiré beaucoup puisque je venais de regarder la série Perdu dans l'espace que j'aime énormément et j'avais envie de me plonger un peu dans la science-fiction, de retrouver une histoire avec des robots, etc. Donc j'avais commencé ce livre-là. Dans cette histoire, on va découvrir un monde qui a été envahi par des robots il y a 3 ans et toute la population est confinée chez elle pour se protéger puisque s'ils sortent de chez eux, ils meurent tout simplement. On va y suivre San, un petit enfant qui est convaincu que son père, pilote d'avion, est toujours en vie et va fuir de chez lui pour essayer de retrouver son père. Il va s'allier à un petit groupe d'enfants et ensemble ils vont essayer donc de retrouver le père de San. Et par contre il va falloir qu'il fasse très attention aux robots puisque il risque de mourir à tout moment. Mais c'est un livre dans lequel la population est confinée chez elle et pour moi ça ne l'a pas fait. Je n'ai pas réussi à me plonger dans cette histoire, à bien la vivre et à bien l'accrocher. On venait tout juste de sortir donc du premier confinement et je n'avais pas envie de me replonger dans une histoire où la population est confinée. Clairement tout ce que je voulais c'était sortir de chez moi et ne pas lire un livre dans lequel la population est confinée alors que c'était quelque chose qu'on venait juste de vivre. Si jamais ça vous intéresse, je le mets sur mon Vinted, mais je ne pense pas que je le lirai de sitôt, donc je préfère m'en séparer. Il y a quelques années, j'ai lu Ceci n'est pas qu'une comédie romantique de Julie Gredd. Ça a été une très belle romance. C'est un petit peu une romance de Noël, parce que ça se passe à Noël, mais pas tant que ça. C'est une romance toute mignonne, très très courte à lire. Je l'avais lue en plein été et j'avais adoré cette histoire. C'est une histoire dans laquelle on va retrouver un groupe d'amis qui vont se retrouver dans un chalet qu'ils louent pour les fêtes de fin d'année et il va y avoir une petite romance qui va se développer entre deux personnages. J'ai adoré cette histoire, elle est toute mignonne, toute douce, mais je ne pense pas que je la relirai parce que je pense que c'est vraiment le genre d'histoire qui nécessite d'avoir cet effet de surprise, voilà, et qui n'est pas forcément très agréable à lire pour une seconde fois, donc je préfère m'en séparer. En janvier, j'ai lu les McCoy, donc le premier tome, L'ogre et le chargon d'Alexiane Thiel. Dans cette histoire, on va suivre Phèdre, qui est une jeune femme franco-écossaise qui se réfugie en Écosse suite aux dernières volonté de son père et qui va rencontrer Caleb, un chef de clan écossais. Caleb va lui porter secours et la protéger en l'assignant en tant que pupille. Caleb et Phèdre vont développer une histoire d'amour. En plus de ça, Phèdre va apprendre beaucoup de choses par rapport à ses origines écossaises et l'impact que ça peut avoir avec les clans d'Écosse toujours en place au XXIe siècle. Ça a été une lecture pour laquelle j'étais très mitigée puisque j'ai adoré certains aspects de cette histoire, en particulier le fait que les clans d'Écosse soient toujours en place au XXIe siècle. Je trouvais ça
génial, l'idée en place était superbe puisque les clans d'Écosse régissent toujours l'Écosse dans ce roman, mais malheureusement il y a certains points qui ne l'ont pas fait pour moi, en particulier un passage, donc je vous informe qu'il faut être averti par rapport au viol, mais si jamais c'est quelque chose que vous arrivez à passer outre dans vos lectures et à vous attacher au reste de l'histoire et aux personnages, je pense que c'est une histoire qui peut vraiment vous plaire. Moi personnellement j'ai pas vraiment envie de continuer la saga, en tout cas je préfère me débarrasser du premier tome, éventuellement si jamais un jour j'ai envie de la lire, bah je les rachèterai ou je les lirai en e-book, mais pour le moment je n'ai pas envie de les lire donc je préfère m'en séparer. En janvier j'ai également commencé la lecture des livres de la Terre fracturée, donc le premier tome, la 5e saison de N.K. Jemisin. Dans cette histoire on va découvrir un monde qui dépend de 5 saisons, donc les 4 saisons que l'on connaît et une 5e qui est composée de séismes, d'éruptions volcaniques, etc. Et il y a des orogènes dans ce monde qui ont le pouvoir de contrôler justement ces éléments sismiques. En plus de ça, il y a également des êtres humains et les orogènes sont vraiment reniés par les êtres humains, ils sont bannis de la société puisque tout le monde en a peur. Ce sont des personnes qui ont le pouvoir justement de contrôler ces éléments sismiques, mais les êtres humains pensent que ce sont les personnes qui sont à l'origine de ces problèmes. On va y suivre une jeune femme qui va découvrir le cadavre de son fils nouveau-né parce que son mari a découvert que leur fils avait des pouvoirs d'orogène et du coup il s'est enfui avec leur fille. Cette jeune femme va tout faire pour retrouver sa fille forcément. À côté de ça on va y suivre d'autres personnages dans des lieux et des temporalités différentes qui vont nous permettre de mieux comprendre la composition de ce monde et le fonctionnement de ce monde. C'est un monde qui nous retourne complètement le cerveau, qui est très compliqué à vivre. Ça a été une lecture assez difficile pour moi puisque l'auteur a une plume très particulière, on n'y comprend pas tout et c'était très compliqué pour moi de me plonger dans l'histoire. J'ai abandonné cette lecture en cours de route et après réflexion je pense que je ne la reprendrai probablement pas, donc je préfère me séparer du roman également. Il y a de nombreuses années j'ai acheté ce livre, le Lys Pourpre, donc le contrebandier de Talen Baron. C'est un livre qui me faisait très envie à l'époque, la couverture est très jolie en plus, je l'aime toujours même maintenant. Cette histoire se passe en 1789, on va y découvrir Alix qui est la fille d'un marquis et qui n'a pas des préoccupations habituelles pour les demoiselles de son âge. Elle ne pense qu'à profiter de la vie et un jour en rentrant chez elle, elle va tomber sur un mystérieux cavalier dont la vie est menacée et ce qu'elle ne sait pas c'est que cet événement où elle va porter l'aide à ce cavalier va être aux prémices d'une révolte qui va y avoir dans l'histoire. C'est une romance historique qui a l'air très originale et qui me faisait vraiment très envie à l'époque. La couverture est magnifique et je pense que c'est aussi pour ça que j'avais craqué pour ce livre, mais le problème c'est que la suite de la saga n'est jamais parue et donc je n'ai jamais lu ce premier tome parce que j'attendais d'avoir au moins une date de sortie du deuxième tome avant de me lancer dedans et bah voilà, 5 ans plus tard j'y suis toujours, j'attends toujours d'avoir la suite de cette saga, donc je pense que je peux abandonner l'idée de lire la suite de l'histoire et donc je ne vais pas lire ce premier tome parce que j'ai peur d'être frustrée de ne pas connaître la suite. Il y a quelques années j'ai acheté La théorie de la tartine de Titiou Lecoq. Finalement j'ai pas tant que ça envie de le lire, en fait il est resté dans ma palle pendant très longtemps comme beaucoup de livres que je vous présente dans ce book and haul parce que j'ai tendance à acheter trop et à ne pas vouloir les lire après coup. C'est un livre qui va parler d'internet et comment cela peut influencer la vie de certaines personnes, en particulier la vie d'une jeune femme dont la sextape s'est retrouvée sur internet et qui a fait appel à un journaliste et un hacker pour l'aider à retirer cette sextape d'internet et on va donc suivre leur histoire, leurs aventures quelques années plus tard. Finalement par rapport à plein d'autres livres de ma palle, j'ai pas tant que ça envie de lire celui-ci donc je préfère m'en séparer. Je compte également me séparer de The Lying Game de Sarah Shepard. C'est un livre en VO que j'ai acheté il y a énormément d'années puisque à l'époque j'avais regardé la série télé The Lying Game et je l'avais adoré, mais la série n'a jamais été terminée et du coup je m'étais dit que j'allais me plonger dans les livres pour continuer l'histoire. Le problème c'est que de relire ce premier tome après avoir vu la série ne l'a pas trop fait pour moi, j'ai eu du mal à me plonger dans ma lecture parce que j'arrêtais pas de faire des similitudes avec la série, surtout que c'est de la VO et à l'époque j'étais pas forcément très à l'aise pour lire en anglais, donc voilà, j'ai pas réussi à accrocher tant que ça à cette lecture, du coup je n'ai pas continué la suite de la saga pour connaître la fin de l'histoire. Si je me souviens bien, c'est un livre dans lequel on va retrouver deux sœurs jumelles qui ont été séparées à la naissance et qui vont échanger d'identité, mais clairement j'ai pas envie de le garder dans ma bibliothèque puisque je ne pense pas continuer cette histoire. Je compte également me séparer de Ennemi intime de David Hill. C'est un livre qui est dans ma bibliothèque depuis très longtemps, je me souviens même pas comment il y est arrivé et en fait il me fait pas tant que ça
envie, donc je pense que je ne vais tout simplement pas le lire. Il est là depuis très longtemps, ça se compte en années et du coup je préfère m'en séparer. Dans cette histoire, on va retrouver Slade et Mallory. Les deux personnes se détestent et Slade déteste Mallory depuis la première fois qu'il l'a vue puisqu'elle est trop parfaite à son goût, et on va suivre une aventure entre ces deux personnes là. Honnêtement, on n'en sait pas beaucoup plus en lisant les résumés et moi ça me donne pas spécialement envie de lire ce livre. Je compte également me séparer de Tiffen 1 Punk 0 de Vincent Mondiaux. C'est un livre que j'ai lu il y a énormément d'années. J'avais passé un excellent moment auprès de Tiffen et cette bande de punk, mais j'ai pas envie de le relire. C'est un livre qui est très young adulte jeunesse et qui ne me correspondrait plus à l'heure actuelle, donc je préfère m'en séparer que le garder dans ma bibliothèque, sachant que c'est un livre que je ne le relirai jamais. Ici, on va suivre Tiffen qui a 17 ans et qui vient de retrouver son frère qui est membre d'un groupe de punk, et donc elle va partir en tournée avec eux pour se rapprocher de lui, et ça va être une drôle d'aventure, une très belle aventure aussi, un joli road trip, et j'ai beaucoup aimé cette histoire, donc je préfère m'en séparer pour laisser la chance à quelqu'un d'autre de découvrir ce roman. Je compte également me séparer de Possession de Helena Johnson, qui est un livre qui est dans ma bibliothèque depuis très longtemps et que je n'ai jamais lu. Dans cette histoire, on va suivre Violette qui vit dans un monde très contrôlé, un monde dans lequel il y a même un couvre-feu et où les personnes qui décident les lois influencent l'esprit des gens de manière à les soumettre. Sauf que Violette refuse de se soumettre et va transgresser le couvre-feu un jour pour faire la connaissance de certains membres actifs d'un groupe de rebelles. Elle va donc se rebeller pour essayer de ne pas être contrôlée par la société. C'est un livre qui me faisait très envie à l'époque lorsque je l'ai acheté, mais encore une fois, c'est un livre qui est dans ma bibliothèque depuis très longtemps et que je n'ai pas envie de lire maintenant. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait un ménage de printemps dans vos bibliothèques, et surtout n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé. Sur ce, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à mercredi prochain dans une nouvelle vidéo. Ciao!